Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux gels nettoyants visage que j'adore et qui sont très abordables. Il s'agit de deux marques françaises. La première marque, c'est Bioderma, et si vous suivez ma chaîne, vous avez vu ce nettoyant visage plusieurs fois sur cette chaîne. Il s'agit du gel moussant créaline nettoyant apaisant micellaire. Il vient sous plusieurs formats, c'est celui-ci que j'achète le plus, c'est le format de 200 ml, mais il existe aussi en grand format de 500 ml et en petit format pour 100 ml. Le deuxième produit est de la marque La Roche-Posay. Alors celui-ci, je l'ai découvert la semaine dernière. Il est nouveau, mais je l'ai souvent vu dans des vidéos américaines et il semble qu'il soit sorti il y a quelques années déjà aux États-Unis. Mais il est nouveau en parapharmacie française et pour l'instant, je ne l'ai vu qu'au format de 400 ml, de même sur le site de La Roche-Posay. Avant de vous parler de chacun des produits en détail, je dois déjà vous dire que ce que j'aime dans ces gels nettoyants, c'est qu'ils nettoient. Alors bien sûr, c'est ce qu'on attend de gels nettoyants, mais je trouve que ces dernières années, les marques se sont lancées dans une compétition pour avoir des gels nettoyants visage qui sont de plus en plus doux, mais tellement doux que selon moi, beaucoup d'entre eux ne nettoient pas le visage correctement. Au point que je trouve que même pour un maquillage très léger, ou même lorsque l'on n'a pas de maquillage, en tout cas le soir, je ressens le besoin d'utiliser une huile démaquillante avant d'utiliser un de ces gels nettoyants. Moi, je veux qu'un gel nettoyant visage soit capable d'éliminer ma crème solaire et ma crème hydratante et la pollution de la journée. Et je ne trouve pas ça avec beaucoup des derniers gels nettoyants qui sont sortis sur le marché et qui, selon moi, sont beaucoup trop légers. Ce qui n'est pas le cas de ces deux produits que je vais vous montrer. Ils sont doux, mais ils nettoient correctement, suffisamment. Le gel nettoyant de Bioderma a une texture gel qui est assez légère, qui mousse facilement et qui se rince très facilement. Celui de la marque La Roche-Posay a une texture qui est plus épaisse, un peu comme du miel, mais il s'étale aussi facilement sur le visage, il mousse aussi et il se rince facilement. Mais un peu moins facilement que celui de Bioderma, mais vraiment la différence est très minime. Ce que ces deux gels nettoyants ont en commun, c'est qu'ils sont doux, ils sont dits apaisants par la marque, ils sont dits capables d'enlever du maquillage. Alors là, je dirais que j'ai un tout petit bémol dans le sens où oui, ils peuvent nettoyer un maquillage très léger, mais pas un maquillage lourd. En tout cas, pour le côté apaisant, sur ma peau qui est hyper sensible, je n'ai pas eu de problème. Et au niveau du prix, lorsque vous comparez pour la même quantité de produits, le prix est vraiment très similaire. Donc pour moi, la plus grande différence vraiment est au niveau de la texture, comme je l'ai expliqué plus tôt. Et aussi, je dirais que si vous avez la peau sèche et que vous voulez utiliser l'un de ces produits, eh bien, je vous conseillerais de commencer par le Bioderma. Il n'y a vraiment pas une grande différence. Elle est très minime. Mais avec une peau sèche à choisir, je vous dirais de commencer par celui de Bioderma qui est selon moi un tout petit peu moins asséchant. Et au niveau des ingrédients, La Roche-Posay met en avant l'utilisation de céramides et de l'ingrédient niacinamide qui est très populaire en ce moment, alors que Bioderma ne met pas en avant d'ingrédients stars. En ce qui concerne le céramide et le niacinamide, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils sont censés apporter de plus dans un gel nettoyant. Pour moi, il n'apporte rien de plus. En tout cas, quand je le compare avec celui de Bioderma qui ne contient pas ces ingrédients, je ne trouve pas que celui-ci est meilleur. Donc, bien que celui-ci n'ait pas ces ingrédients, il n'en est pas moins aussi bon que le gel nettoyant de La Roche-Posay. Comme quoi, des fois, avoir des ingrédients stars qui sont à la mode, ça ne veut rien dire.
Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Quand les produits font ce qu'ils sont censés faire et qu'ils sont bons, la vidéo est assez rapide. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits ou dites-moi quel est votre nettoyant visage préféré ou celui que vous utilisez en ce moment. Ça m'intéresse et je réponds toujours aux commentaires. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.